Alhamdoulilah. Monsieur le ministre, vous venez d'écouter le discours du président après sa prestation de serment, une analyse? Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le discours, ce n'est pas un discours triomphal ou triomphaliste. C'est un discours très posé qui s'adresse à des enjeux importants, notamment le fait que le premier paragraphe soit consacré au panafricanisme et à la vocation panafricaniste du Sénégal. Moi, ça m'a fait chaud au cœur, bien entendu, parce que je pense que notre pays s'est distingué en Afrique par le fait que nous avons accepté notre posture de pays leader dans beaucoup d'aspects. Le combat pour la libération, l'émancipation de l'Afrique, le combat pour l'unité de l'Afrique. Vous avez vu dans le serment du président, il termine par l'engagement du Sénégal à contribuer à l'unité africaine. C'est dans notre constitution depuis presque 60 ans. Et le fait qu'il ait commencé son discours par ça m'a beaucoup touché. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le message sur le gaz et le pétrole. Que les gens sachent raison garder. Le Sénégal a vécu sans gaz et pétrole pendant 60 ans. Ce n'est pas maintenant qu'on va se fracturer autour de ce problème. Au lieu que ce soit un problème, ça peut être une opportunité pour la prospérité et le développement de notre pays. Maintenant, le pétrole ne devient un problème que si sa gestion est exclusive et que si son bénéfice n'est pas apparent, clair pour l'ensemble des populations. Le monde rural comme le monde urbain, ceux qui sont nantis comme ceux qui ne sont pas nantis, tout le monde doit se reconnaître dans le fait que le pétrole et le gaz ont apporté la prospérité à notre pays. Donc ça, le président l'a souligné et c'était une très bonne chose. Ensuite, j'ai aimé les deux messages. Le message fort à la jeunesse. Moi, j'ai toujours pensé que si l'Afrique sacrifie sa jeunesse, l'Afrique n'ira nulle part. Et le président a montré que tout dépend de quel type de contrat de confiance on peut bâtir avec la jeunesse de ce pays. Et ça, je le félicite d'avoir insisté et je souhaite de tout cœur que ce mandat soit le mandat de la jeunesse et que ce soit clair que les jeunes Sénégalais ont repris goût à leur pays, ont repris intérêt pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. Et le message pour les femmes. Les gens parlent beaucoup des femmes et ils ne font rien pratiquement. Et c'est important que le président ait rappelé qu'on ne peut pas réussir le développement du Sénégal en excluant plus de la moitié de la population. Les femmes sont nos sœurs, les femmes sont nos mères, les femmes sont nos épouses, les femmes sont nos partenaires de tous les jours. Elles ont plus que leur place dans ce dispositif. Et non seulement il faut le reconnaître au plan institutionnel, mais il faut le reconnaître dans nos comportements de tous les jours. Respect. L'affection que nous avons chacun d'entre nous pour sa mère, prenons une partie pour la donner à toutes les femmes du Sénégal que nous voyons, traitons-les avec respect et déférence. Et ça, le message du président l'a montré et j'en étais très content. Et finalement, tous les appels pour le PSE, l'approfondissement du PSE et tout, je ne peux que m'en féliciter. Et l'appel à l'opposition et l'appel à l'unité et au dialogue national. Personne n'est vainqueur de ces élections contre les autres Sénégalais. Il y a eu des élections, Dieu a fait son choix, le peuple sénégalais a voté, Macky Sall a été réélu, il y a de la contestation, c'est normal, c'est ça la vitalité démocratique du Sénégal, mais retrouvons-nous rapidement autour de l'essentiel. Ce n'est pas Macky Sall seul qui bâtira le Sénégal, il le bâtira avec les Sénégalais qui sont avec lui, comme moi, comme les Sénégalais qui ne sont pas avec lui et qui sont de l'opposition mais qui sont des cadres et des compétences. C'est ça, ce Sénégal d'inclusion, ce Sénégal de rassemblement, c'est ce que nous voulons et nous souhaitons et nous pensons que le discours du président l'a montré. Merci. Jërëjëf.